l'équipe de C'est votre tour vous fait découvrir un univers passionnant, celui des dinosaures animés. On retrouve tout de suite Franck Ménestré. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici au cœur de ce qu'on pourrait appeler la nurserie des dinosaures. Ici, on leur redonne vie, on les entretient aussi évidemment. Et celui qui s'occupe de tout ça et qui est en plein boulot et que je vais déranger, c'est Cyril Young. Bonjour Cyril. Bonjour. En plein boulot là dans la fabrication de ces dinosaures. Un petit mot avant de commencer, c'est quoi la vocation, la finalité? Vous les fabriquez pour qui? Essentiellement pour les muséums, les parcs d'attractions, parcs à thème, musées, et puis Parc d'attractions, vous en avez en ce moment qui... Alors on a une douzaine de dinosaures à Vulcania, en Auvergne notamment, Paléopolis, le Préhisto-Dino Park de Rocamadour. On a au total plus de 40 spécimens qui tournent comme ça en France. Là, vous êtes en pleine soudure. Le point de départ de tous ces dinosaures, c'est ça, c'est une structure acier. Voilà, il s'agit toujours d'une structure mécano-soudée, ce qu'on appelle une serrurerie, qui est soudée avec un poste sous gaz, donc des soudures sous protection de gaz, et qui sont traitées anti-corrosion. Donc bien sûr, on a du mal à imaginer qu'après ça va être un dinosaure, mais ça commence toujours par de la mécanique. Avec des animatroniques, c'est comme ça qu'on les appelle, puisqu'ils ils bougent, ils se déplacent. Et puis un entretien à avoir, parce que des fois, il peut y avoir des petites dégradations. On peut le voir là, oui. Quelques incivilités, effectivement, c'est du matériel qui est exposé et soumis à pas mal d'épreuves. Les gens ne sont pas toujours respectueux. Donc là, vous avez ici typiquement une opération chirurgicale qui va s'imposer pour nous, puisque ce sont des machines, donc elles demandent à être entretenues régulièrement. Il y a une maintenance qui est importante. Ah, il est sage. En plus, il s'arrête quand on voit qu'il y a des soins à faire. Il va passer chez le veto. Je vous abandonne quelques secondes. Je vous laisse retravailler. Je vais me déplacer parce qu'on a dit animatronique. Ça veut dire qu'il y a de la mobilité. Ils sont quasi vivants et celui qui s'occupe de leur donner vie, il est juste là à son bureau. Patrick Vigo, bonjour. Bonjour. Vous êtes technicien justement en mécanique sur ces animaux. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Là, je suis en train de faire des modifications du programme pour faire modifier les mouvements de la bestiole, tout simplement. Alors, montrez-nous un petit peu à l'intérieur ce qu'on peut voir dans le cœur de la bête. Alors, le dinosaure, c'est une structure métallique, comme a dit mon collègue. Et cette structure métallique est animée par des moteurs réducteurs, donc des moteurs électriques. Et ensuite, il y a des transmissions, soit par chaîne, soit par des bielles, des mouvements qui sont articulés d'avant en arrière, mouvement alternatif pour les bras. La queue, elle oscille, le corps monte, descend, etc. Avec un mouvement qui est malgré tout un petit peu répétitif, vous continuez à travailler en permanence pour essayer d'avoir quelque chose de toujours plus aléatoire. Oui, le challenge, c'est de modifier tout ça pour que les mouvements soient de moins en moins répétitifs, que les dinosaures deviennent un peu interactifs, qu'ils ne fassent pas la même chose tout le temps. Moi, je travaille pour ça, dans cette direction. Merci beaucoup. Alors, on vous laisse pareil continuer dans la programmation. Moi, je vais me redéplacer pour aller retrouver Cyril. Il a changé de poste. Cyril, il est maintenant en train de poncer parce qu'il n'a pas ici que des animatroniques qui se déplacent et qui bougent comme des vivants. Il y a aussi des structures rigides. Cyril est en train de poncer quel type de bête là? Alors là, c'est un reptile marin qui a vécu à la même époque que les dinosaures, mais bien sûr qui n'était pas un dinosaure. Alors les autres sont déjà très très réalistes. Vous me disiez celui-là il va être encore plus réaliste que ceux qui sont vivants, j'aurais presque envie de dire. Oui, effectivement, il y a deux types de créations. Là on est sur de la réplique muséographique. Donc notre spécialité c'est la reconstitution scientifique des espèces disparues. Donc en rigide on a plus de potentialité au niveau des rendus, de peau, d'effets, de modelage. Donc ça part toujours d'une matière première qui est du polystyrène. Et après la pièce une fois qu'elle sera terminée, là c'est une simple ébauche, elle va subir ce qu'on appelle une stratification, donc elle va être rigidifiée en quelque sorte avec une résine spécifique. Alors, même si vous vous appelez Paléo Art Studio, il n'y a pas que des animaux préhistoriques, on est en Bourgogne-Franche-Comté aussi, et on va se déplacer un petit peu pour découvrir celle qui est à ma droite. Alors moi je vais vous tourner le dos. Une Montbéliarde évidemment, c'était incontournable Cyril. C'est qu'effectivement, nous avons eu des dinosaures il y a 150 millions d'années sur l'arc jurassien. Et ils ont été supplantés, bien sûr, par la fameuse Montbéliarde. C'est notre emblème régional. Nous sommes sculpteurs, donc nous travaillons sur tout type de demande. Et nous avons travaillé avec les éleveurs du Doubs pour reconstituer, on va dire anatomiquement parlant, cette fameuse vache Montbéliarde en résine. Vous avez vu, c'est du rigide. Voilà, elle est gentille malgré tout. Vous dites reconstituer, ça veut dire que, comme pour les dinosaures, la Montbéliarde, elle est
proportion parfaite? Comment Voilà. vous travaillez justement? Celle-là est typée concours, c'est-à-dire qu'elle est validée par des pointeurs de concours au niveau de la ligne du dos, la tache de la mamelle. Bon, il y a tout un tas d'éléments anatomiques. Donc pour l'instant, bien sûr, c'est une étape de la fabrication. On a Prochain du mal. comice, elle va cartonner celle-là, c'est ça? Ouais, bon, elles ont déjà fait pas mal de comices, les Montbéliardes. Un petit mot sur le côté mobile, parce qu'on parlait les rigides. Est-ce qu'un jour on peut espérer voir une Montbéliarde bouger les oreilles, Alors, les ce pattes serait tout à fait envisageable. On a déjà commencé à faire des vaches en mousse à traire avec des mamelles souples. Et pourquoi pas ne pas animer effectivement une Montbéliarde donc avec le même système de robotique que sur un dinosaure. Le prochain gros chantier, c'est quoi? Alors là, nous finissons l'année sur la location de nos expositions donc scientifiques majeures des dinosaures du côté de Nakara. C'est un centre commercial à Clermont-Ferrand avec des animations préhistoriques, bien sûr, pour clôturer l'exposition et susciter l'intérêt Merci, des plus tout est jeunes. dit. Paléo Art Studio, c'est ici à l'hôpital du Grosbois, dans le Haut-Doubs. Vous pouvez passer faire un tour, ils sont donc toujours là. Merci Franck, on a bien compris que vous aviez un petit coup de cœur pour la Montbéliarde.